Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, moi, j'interviens en tant que local de l'étape. Et d'abord, je voudrais vous remercier vivement, amis, entrepreneurs, partenaires et collègues de BPI France pour votre mobilisation et faire que cette journée soit une réussite. Alors, vous allez dire, Dacosta, il s'emballe, il parle de réussite alors que la journée vient à peine de commencer. Mais en même temps, vous avez vu le programme qui nous attend? Promis, Isabelle, je ne veux pas te spoiler. Vous avez vu ce beau soleil typique du Nord et cette ambiance, ce feu qui a, cette atmosphère vivante. Donc évidemment que tous les ingrédients sont aujourd'hui réunis pour que cette journée soit une réussite. Et puis surtout, jour E cette année, c'est ici que ça se passe. C'est dans les Hauts-de-France. La région, elle est exemplaire en matière de pivot, de réinvention pour adapter son modèle, de par son identité industrielle déjà. Ça fait d'elle une région plus que concernée par la décarbonation de l'industrie. On parle beaucoup des gros plans de décarbonation du littoral, du Dunkerquois, mais les Hauts-de-France, ce n'est pas que ça. C'est aussi les TPE, les PME, les ETI, nos clients qu'on accompagne au quotidien sur cette mise en transition. Les Hauts-de-France, c'est aussi la vallée de la batterie. C'est un bel exemple de pivot de toute une filière qui a su se réorienter vers l'électrique. C'est aussi le projet du canal Seine-Nord, on en parle trop peu à mon goût, mais la situation géographique des Hauts-de-France font de cette région une région de passage de cœur de l'Europe. Il y a un énorme flux de transport, un énorme flux logistique. Et ce projet canal Seine-Nord, c'est simplement la création d'un corridor de voies fluviales qui va relier les grands ports du nord de l'Europe et la région de l'Île-de-France. Et donc, ce faisant, on va décarboner significativement le transport, on va désengorger les routes et on va même créer du business puisque des hubs logistiques multimodaux vont être créés tout au long de ce parcours fluvial. Donc c'est ça les Hauts-de-France. Et c'est pour cette raison qu'on est très fiers de recevoir aujourd'hui jour E. Et pourquoi je parle de ces exemples? Parce que ces exemples, ils sont criants et ils mettent en avant que face à une contrainte, peuvent naître du business, de la création de valeur et même de la création d'emplois. Et c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui à jour E. C'est bien ça qui va être évoqué. C'est bien ça qu'on va construire ensemble en rassemblant nos clients, nos partenaires, les entrepreneurs, les experts, qui vont networker et grandir ensemble pour justement faire de ces contraintes une opportunité de business. Voilà moi ce que je voulais vous dire. Et on va le faire à la mode BPI France, on va le faire avec des paillettes, on va le faire avec du soleil, on va le faire avec de la simplicité, de la proximité avec nos clients. Et puis comme les sujets des Hauts-de-France, évidemment, sont des sujets qui dépassent notre territoire, sont des sujets nationaux, je vais passer maintenant la parole à Eric Verset, qui est le patron de tout le réseau BPI France. Merci Yannick. Merci de nous accueillir sur ton beau territoire. Moi, je suis vraiment ravi. D'abord, parce qu'à titre personnel, très égoïstement, Lille, c'est aussi ma ville de cœur. J'y ai mon foyer, j'y ai ma famille. Donc, je suis très heureux de faire une étape du jour ici. On en a fait plusieurs. Hein. Tu le rappelais, Nicolas, ça fait 4-5 ans qu'on a commencé. On a fait 2 étapes à Paris, une à Lyon. L'année dernière, on était à Nantes. Et là, ça y est, on continue notre caravane du jour pour s'arrêter à Lille. Et effectivement, avec un soleil merveilleux. Et puis, vous avez vu une ambiance qui est particulièrement festive. Voilà. C'est le ton que nous souhaitions donner d'ailleurs cette année à cet événement pour dire que c'est vrai, 2024 n'a pas été une très très bonne année en termes de résultats, mais par contre, il se passe beaucoup de choses dans notre pays. Et moi qui ai la chance d'avoir une vision nationale, et toutes les semaines d'ailleurs, je vais visiter les régions, visiter les directions régionales et aller à la rencontre notamment d'industriels, je m'aperçois quand même qu'il se passe beaucoup de choses dans notre pays. Et que les industriels, de plus en plus, ils ont ça en eux, de mettre leur transition au cœur de leur transformation, de leurs investissements et de leurs projections dans l'avenir. Et ça, c'est très rassurant. Et c'est un peu ce qu'on a envie de raconter aujourd'hui à travers le jour E. Isabelle y reviendra, va vous détailler un petit peu tous les ateliers et toutes les façons dont on va travailler ensemble. Ça reste studieux, même s'il va y avoir des paillettes. Mais il y a un sujet sur lequel on souhaitait particulièrement insister ce matin, toute la journée, et Nicolas le rappelait, c'est l'adaptation. L'adaptation, parce qu'on n'en parlait pas beaucoup jusqu'à présent, puisqu'il va falloir en parler de plus en plus. C'est un sujet qu'on pose parce que finalement, on a fait une étude tout récemment auprès des chefs d'entreprise, auprès de vous tous. Et il ressort 2 grands constats de cette étude. Le premier constat, c'est oui, on est sûr que l'adaptation est un sujet important pour nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais le deuxième constat, c'est par contre, on pense que c'est un sujet qui est plutôt pour demain. Non, l'adaptation, ce n'est pas un sujet pour demain, c'est un sujet pour aujourd'hui. D'ailleurs, tu parlais de la région, Yannick,
On a vécu récemment quand même des événements qui nous obligent à voir la réalité en face et à faire en sorte que, oui, il y a des événements climatiques qui nous touchent. Quand on sait qu'il y a 70% des villes au monde, 70% des villes au monde qui sont aujourd'hui impactées plus ou moins fortement par les aléas du climat. 70% au monde. Et quand on sait qu'il faut investir 1 euro dans l'adaptation, c'est éviter 10 euros de dépenses en cas de problème, bon, on se dit que c'est un sujet qu'il faut vraiment qu'on porte. Voilà. Donc ça, c'est le sujet sur lequel on va beaucoup communiquer. On pense que les entreprises qui vont s'adapter sont celles qui s'en sortiront le mieux, celles qui vont réimaginer leur business model, celles qui vont repenser peut-être la façon de fabriquer, la façon d'offrir des services, d'offrir du marketing, comme disait Sylvain, celles qui vont garantir peut-être leur approvisionnement en énergie, celles qui vont s'assurer de l'approvisionnement en matières premières. Toutes ces entreprises-là, on est persuadé qu'elles s'en sortiront mieux que les autres. Voilà. Donc nous, en toute modestie, on sert à ça. Tout le réseau, les 1000 collaborateurs, les 50 implantations, elles sont tous les jours pour vous accompagner dans cette dynamique-là. L'an dernier, nous avons quand même accompagné 4300 entreprises au titre de la transition. Nous avons injecté 7 milliards d'euros dans l'économie, notamment à travers notre partenariat avec l'ADEME. Voilà, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on veut continuer à faire. Et on veut le faire de manière optimiste. Voilà. Donc aujourd'hui, on va garder le côté studieux du jour, tel qu'on le fait depuis 4-5 ans. Vous allez travailler, vous allez aller dans les ateliers, les masterclass. Mais on va aussi y rajouter de la musique. Vous avez vu des danseurs qui m'ont en plus déshabillé. Et on va y rajouter un peu de paillettes, on va y rajouter un côté artistique parce qu'on pense que cet avenir qu'on a construit ensemble, effectivement, il est sérieux, effectivement, il nous oblige. Mais on peut aussi l'imaginer avec un... Allez, on va se le dire, en imaginant un désirable aussi important, aussi sympathique que celui qu'on a pu vivre nous. Donc on va espérer mener ce désirable aux portes de nos enfants aussi. C'est un peu notre obligation tous collective. Voilà. Donc c'est un peu le chemin qu'on vous propose de prendre ensemble. En tout cas, c'est celui que nous, chez BPI France, on va prendre. Voilà. Donc je vous souhaite un jour studieux, mais aussi jovial, créatif et sympathique. Profitez-en bien. Merci. Je vais juste rapidement terminer, clôturer cette introduction puisque les ateliers vont commencer. Vous sentez que ça s'agite un petit peu tout autour. Je suis venue en rose, pas pour être assortie avec le sol, mais parce que c'est pop aujourd'hui, parce qu'on parle d'écologie positive, c'est ce que disait Eric tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on continue à se battre pour continuer à faire baisser ces émissions, et parce qu'en plus, certains ont fait déjà énormément de choses, et donc vous allez voir en échangeant ensemble que vous pouvez trouver beaucoup de bonnes idées chez vos voisins. C'est pas si compliqué, en tout cas pas tout le temps, il faut garder le momentum. Donc aujourd'hui, on va parler des nouveaux récits, on va parler de désirabilité, on va parler d'inspiration. Ça va beaucoup se passer sur cette scène E. Et ça commence juste après moi. Vous allez avoir ensuite des ateliers où vous allez beaucoup plus travailler sur des sujets d'économie circulaire, d'énergie verte, de biodiversité, de décarbonation de l'industrie et d'adaptation. Donc ce sont les ateliers qui sont là tout autour, avec à chaque fois de quoi vous asseoir sur des tables, travailler ensemble. Et vous serez guidés, bien sûr. Il y aura des sous-thématiques pour chacun de ces espaces-là. Vous avez aussi des masterclass. Alors là, c'est plus descendant, mais c'est quand même pour apprendre. On va notamment parler réglementation, CSRD, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui continue et d'autres choses. Comment faire porter votre voix, faire plus de lobby sur ces sujets-là. Ça se passe là-haut, masterclass 1 et 2. Et puis, il y aura un espace un peu plus avec des jeunes autour de la rotonde et un peu plus artistique. Enfin, pour tous ceux qui veulent un one-to-one, pour savoir où vous en êtes dans votre action climatique et quelle est l'étape d'après, et ainsi que quels sont vos risques, parce qu'on peut vous faire une cartographie immédiatement de vos risques physiques sur votre entreprise selon votre secteur d'activité et vos sites. Il y a tout le long là, vous voyez des petits stands en one-to-one, donc vous prenez rendez-vous et on va pouvoir faire vraiment une cartographie individuelle. Après, évidemment, il y a des espaces pour vous inspirer, de prendre du café, de la chicorée locale du Nord, bien sûr, qui est moins impactante pour le climat. Et puis, de quoi discuter un peu partout. Networker un peu partout ici et dehors. On ira manger au soleil, puisqu'on a la chance d'avoir le grand soleil lillois, avec des food trucks ce midi. Voilà, donc profitez. Repartez avec des solutions, des contacts et soyez inspirés. Franchement, profitez de ce jour heureux. Et c'est parti, on enchaîne.